Quels sont les enjeux du gouvernement Lecornu 2 ? Le premier enjeu est d'être capable de trouver en 3 jours un gouvernement, alors qu'il lui a fallu 3 semaines pour le précédent. Le deuxième enjeu, c'est de survivre à la prochaine motion de censure que LFI a déjà annoncée déposée, et qui sera votée sans doute par un certain nombre d'autres partis. La barre pour la censure est haute, mais pas impossible à atteindre, loin de là. Tout tourne autour notamment de la question de la réforme des retraites, qui est une des réformes ambitieuses de la présidence Macron, et que ce dernier propose de décaler ou de suspendre. La gauche veut l'annulation. Le problème, c'est que d'abord, c'est un coût budgétaire, et Lecornu a comme enjeu principal de faire passer un budget. Et deuxièmement, c'est que les agences de notation surveillent la France de près. La note de la France a déjà été dégradée à plusieurs reprises, et évidemment, une telle annulation serait considérée par ces agences comme un élément de fragilité budgétaire, donc serait sanctionnée peut-être par une nouvelle baisse. Or, c'est un élément que la gauche exige, pour ne pas censurer. Si on fait le tour d'horizon, si on peut dire, des partis politiques, quelles sont les attitudes depuis hier vis-à-vis de Macron et donc de Lecornu ? LFI, le RN et ses alliés du DR, c'est clair, ce sera la censure systématique, elle est annoncée explicitement. Les Verts et le PCF semblent se rallier à cette position. Le Parti socialiste a en tout cas indiqué qu'il n'y avait pas d'accord de non-censure, que tout dépendrait de la question des retraites et pas seulement. Par ailleurs, il est possible qu'une bonne partie des députés socialistes votent la censure quand même. Ensuite, sur la question des retraites, si le texte est suspendu, c'est Horizon qui devient hostile, et qui fait pourtant partie du centre, et les LR, qui ne feront pas partie, selon Bruno Retailleau, du nouveau gouvernement. Il interdit aux LR d'en faire partie. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des traîtres, du point de vue du parti, j'entends. Et puis, il y a les LIOT et d'autres mouvements plus loin du centre qui sont devenus assez hostiles au pouvoir en place. Quant aux sénateurs, ils sont quasiment indignés, car ils ont été totalement oubliés de l'invitation d'hier, et ils le font savoir. La situation se dégrade donc. Lecornu 2 peut sauver sa peau pour cette motion de censure-là, c'est possible, mais il aura du mal à sortir de la suivante. Son enjeu, il l'a dit, c'est un gouvernement technique dont la seule mission est de faire passer un budget. Je crois que c'est intelligent, effectivement, de le présenter comme tel. Ça laisse entendre qu'une fois que le budget est voté, il démissionne et il y a une dissolution. Je pense de toute façon que la dissolution, effectivement, est inévitable. Alors pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu de dissolution ? D'abord parce que même si Emmanuel Macron n'a aucune obligation de démissionner à quelque degré que ce soit, quel que soit le résultat des élections, s'il refait une dissolution et que la sanction électorale est encore beaucoup plus forte, la contrainte pour démissionner sera d'autant plus forte également. Si le Rassemblement national gagne, évidemment, avec peut-être des alliés, ce scrutin, il y aura une cohabitation. Et là, Macron pourra jouer le président résistant qui protège les institutions du méchant fascisme à nos portes. Mais cette hypothèse n'est pas certaine. Donc Macron remet le couvert avec un gouvernement. Le quatrième, en très peu de temps, même s'il a le même Premier ministre que la fois d'avant. Je rappelle que nous avons connu, sous Macron, le gouvernement le plus court de l'histoire de France, moins de 15 heures entre l'annonce du gouvernement et la démission du Premier ministre. Une démission qui n'a pas été provoquée par le vote de l'Assemblée, mais par sa propre décision, dans un rapport de force qui s'est établi entre Lecornu et Macron, car Lecornu a accepté de reprendre cette mission de Premier ministre avec 2 conditions. Ce côté mission au budget, et puis le refus que participent à ce gouvernement tous ceux qui ont des ambitions présidentielles. Ce qui fait que Darmanin et Retailleau vont quitter le gouvernement. Or, c'était les 2 poids lourds qui avaient encore une cote de popularité minimale, crédible. Ils partent. D'autres avaient annoncé récemment qu'ils ne souhaitaient pas refaire partie du gouvernement. On verra si c'est le cas. Que faire notamment de ces ministres issus de la gauche qui avaient appelé à suspendre justement la réforme des retraites. Je pense à Elisabeth Borne à l'Éducation nationale, Agnès Pannier-Runacher également. Et effectivement, vont-elles rester dans le gouvernement ? Tout ça est très théorique. Par ailleurs, est-ce qu'il va obtenir
que Macron accepte un gouvernement technique. Est-ce que Le Cornu veut un gouvernement technique, d'ailleurs? Donc de gens qui ne sont pas spécialement des politiques. C'est une question. Et de toute façon, ça ne changera peut-être rien à la censure. L'argument de Le Cornu, c'est de dire, il faut un budget pour la France, ma mission c'est cela, laissez-moi le faire, et après, on verra bien. C'est un peu l'idée. Ça peut être défendu par d'autres, et ça peut être entendu par la gauche et la droite. Se dire, bon, laissons-le faire pendant 2 mois, il y a un budget qui est voté, et puis après, tout le monde dégage. Mais les élections municipales en mars 2026 qui se rapprochent, et la cote de popularité du président de la République est absolument épouvantable. 14% de soutien, 82% de rejet. Je crois qu'on a atteint un maximum qui était inconnu en politique française, au-delà du désaveu qu'un Sarkozy ou qu'un Hollande ont pu connaître dans leur carrière. Cette situation, en plus, n'a pas l'air de préoccuper plus que ça le président en exercice. Cela lui donne une image de distance, d'éloignement des Français, qui n'est pas propice à une cote de popularité favorable. Voilà à peu près la situation. C'est pas très valorisant tout ce que je dis là, mais c'est simplement concret. Donc Sébastien Lecornu raccroche le wagon du Premier ministre. Combien de temps va-t-il rester Premier ministre? C'est un secret, dont lui-même ignore la réponse. Peut-être que dès le début de la semaine prochaine, il y aura à nouveau une chute de gouvernement. Là, je pense que dans ce cadre, Macron n'aura pas d'autre choix que de dissoudre. Mais il s'y refuse pour l'instant, parce qu'effectivement, dissoudre, c'est dire « je redonne la parole aux Français », et si la parole des Français est la même que la fois précédente, voire même beaucoup plus hostile, comment rester dans ces conditions? Je pense que Macron s'en rend bien compte. Il se dit, si je dissous, je dois partir. Donc il ne veut pas dissoudre. Même si la dernière fois, il a dissous et puis il est resté. Mais ce serait compliqué de rester en place. Voilà à peu près la situation politique de la France, et comme je vous le dis, ça n'est pas rassurant. Donc si on est purement rationnel à l'image d'un Alain Madelin sur CNews hier, on se dit que la question budgétaire est prioritaire, et on laisse Le Cornu 3 mois, on va dire, jusqu'à Noël tranquille, pour régler ce dossier du budget, et puis après, censure ou démission. Mais est-ce que ça sera le cas? Je ne sais pas. Et ça ne dépend pas d'ailleurs de Le Cornu, ça peut être déjà verrouillé par les partis. Voilà, si la gauche et le RN votent la censure, c'est terminé. Et je vous le dis, même les LR peuvent réagir. Bruno Retailleau interdit, dit-il, aux membres de LR de rejoindre le gouvernement. Mais Wauquiez, qui était contre toute l'union avec le gouvernement, semble, lui, inverser sa position. La cohérence des LR est mise en cause. La rivalité entre Wauquiez et Retailleau continue, alors qu'il y avait eu pourtant un vote interne des LR, il y avait une décision qui avait été prise, et il y avait un gagnant. Mais le vaincu n'accepte pas sa défaite d'une certaine manière. Il veut revenir dans le jeu d'une manière ou d'une autre. Tout cela fragilisera considérablement le candidat LR, si candidat LR il y aura en 2027. Voilà exactement la situation. Quant au Rassemblement national, il est désormais prêt à une élection anticipée qu'il affirme pouvoir gagner. Des rumeurs pesantes laissent penser que Marine Le Pen, qui ne pourra pas être candidate à ces élections législatives, souhaiterait bénéficier d'une amnistie par l'Assemblée nationale, dans le cas où le RN serait, en majorité. L'image que cela donnerait en politique serait déplorable, évidemment. J'ai peine à croire que cela aurait lieu. Quant au RN, est-ce qu'il peut gagner sans les LR, sans des alliés en renfort? Ça paraît difficile quand même. Parce qu'effectivement, si vous regardez électoralement l'Assemblée nationale, même s'il faisait 36% des voix au premier tour et presque 40 au second, il est inégal sur le territoire. Il est très fort dans le nord et dans l'est et dans le sud-est, et il est beaucoup plus fragile dans l'ouest, par exemple la Bretagne, l'outre-mer, cas de Mayotte à part, mais de toute façon il y a très peu de députés, ou encore l'ouest en général, et les grandes villes, surtout la région parisienne. La faiblesse du RN dans cet ensemble de territorial-là est importante. Ce qui fait que pour avoir 289 députés, c'est-à-dire une majorité absolue, ça peut être compliqué. Après, il peut y avoir un vote supplémentaire de gens qui se disent « Bon, il faut une majorité gouvernementale,
Seul le RN est capable de l'offrir, on vote RN. Ça peut arriver. Un boost inattendu, avec un système de vases communicants, où des électeurs de droite votent RN, et des électeurs du centre votent LR. Et le centre s'effondre totalement, complètement asphyxié. Le centre voit bien qu'aujourd'hui, il est en grand danger. Tout ça a peur d'une élection anticipée. Mais Horizon, par exemple, a une ambition présidentielle. Édouard Philippe, c'est la présidentielle qu'il vise, rien d'autre. Il peut avoir envie de sacrifier tout cela en disant « je fais tomber Macron parce que la seule façon de remonter les sondages et d'exister politiquement pour 2027, eh bien, c'est de fermer le banc de la Macronie. » Et Attal est un peu dans la même stratégie. Seulement, ils ne vont peut-être pas aller tous les deux à l'élection quand même. Donc on voit bien que le centre aujourd'hui est en train de se déchirer. Et que lui-même peut nous offrir des surprises par rapport à Macron et à Le Cornu. Imaginez qu'Horizon vote la censure, par exemple. Imaginez que la moitié des députés de Renaissance se désolidarisent de leur parti. C'est pas absurde. Voilà en tout cas bien des hypothèses dont on verra la semaine prochaine si elles commencent à s'accomplir ou pas.